Qu'on parle de ce gouvernement, on en est à 49 jours d'attente, pas de Premier ministre, un nom qui revient, qui revient pour le moment. Vous savez parfois on amuse un peu la galerie. Selon BFM TV, Emmanuel Macron l'a contacté. Thierry Baudet, le président du CESE. Et Sébastien, bonjour. Bonjour l'équipe. Qu'en dites-vous, mon cher ami commercial du côté de la Seine-et-Marne alors ? Je pense que notre cher président a loupé son coup. Au soir des européennes, voyant le résultat du Rassemblement national, il s'est dit que si législative il y avait, il passerait. On sait tous que aujourd'hui le Rassemblement national, il y a quelques têtes, mais aujourd'hui c'est pas un parti qui est encore en mesure de gouverner et ils apprennent très rapidement et je pense qu'ils seront en mesure très rapidement de le faire. Et ils voulaient donner la main à la troupe de Bardella pour montrer leur échec cuisant et de d'ici un an redissoudre, parce que c'était dans son idée clairement de pouvoir reprendre la main avant les présidentielles pour pouvoir y placer un Attal ou un Philippe pour toujours garder la main en 2027. En tout cas c'est mon point de vue et je sais que on est pas mal à penser comme ça quand on discute avec beaucoup de personnes, quels que soient les partis, et il a raté totalement son coup. Et pour preuve, c'est-à-dire qu'au soir du premier tour, le discours officiel c'était ni LFI ni RN. Mais lorsqu'il y avait une triangulaire, beaucoup se sont retirés contre la NFP, mais pas contre le Rassemblement national. Et il a loupé totalement son coup. Et moi, ce qui me dérange un peu plus aujourd'hui, c'est pas forcément Emmanuel Macron et le fait qu'il ne trouve pas de gouvernement, puisqu'il ne trouve pas de gouvernement parce que aujourd'hui, si gouvernement il y a, et qu'il y a une motion de censure de ce gouvernement, il sera responsable de cet échec. Et il veut surtout pas l'être. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a des Français qui ont voté NFP, donc la NUPES ou LFI, la gauche, le centre et le RN. Ça veut dire que les Français ont fait un choix partagé. Le problème, c'est que quand vous entendez Marine Le Pen ou M. Bardella, ils ne veulent pas travailler avec LFI, ils ne veulent pas travailler avec M. Macron. Quand vous entendez LFI, ils ne veulent pas travailler avec M. Macron, ils ne veulent pas travailler avec le RN. Mais c'est ce que les Français ont demandé. Les Français ont demandé à ce qu'il y ait un gouvernement. Il y a à peu près 35% pour le LFI, pour la NFP. Il y a à peu près 30% pour le parti d'Emmanuel Macron. Il y a à peu près 30%, j'arrondis, pour les partis du Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a 3 blocs. Donc, moi, je suis désolé, aujourd'hui, pourquoi on n'arrêterait pas de payer les députés à partir du moment où ils veulent pas bosser ensemble, puisque c'est ce qu'ont demandé les Français. C'est aussi ça, la démocratie. C'est aussi ça, la démocratie. La démocratie, c'est pas que défendre son camp. Oui, mais je ne sais pas si le vote des Français, c'est un vote pour qu'ils travaillent ensemble. Je ne crois pas qu'un électeur LFI ait envie que le parti négocie avec des accords avec le RN, même s'ils sont par exemple d'accord sur l'abrogation de la réforme des retraites, et inversement. Je ne crois pas que la vision d'un électeur du RN soit la même sur l'immigration qu'un électeur LFI. Donc, je vois pas. Il y a quand même un petit peu des valeurs idéologiques et des orientations politiques à un vote, quand même. Je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que en 2017, lorsque François Hollande est élu face à Sarkozy, il y a eu 53% qui ont voté pour Hollande, 47% pour Sarkozy. Hollande a gouverné, point barre, puisqu'il a gagné. À l'époque, avec deux camps. Oui, mais avec deux camps. C'était plus simple. La droite perdait, la gauche reprenait le pouvoir. Je vais prendre un autre exemple qui pour moi est dégueulasse, et je ne suis pas un électeur du RN, je ne vote pas parce que quand je vois cette mascarade, ça me donne encore moins envie de voter. Je comprends les gens qui ne vont pas voter, parce qu'aujourd'hui, il y a une mascarade. Aujourd'hui, le RN a gagné les élections au nombre de voix. C'est-à-dire au nombre de voix, c'est le RN qui a eu le plus de voix lors des élections législatives. Il se retrouve même pas majoritaire, alors je parle pas d'une majorité absolue, il se retrouve même pas majoritaire, alors qu'au nombre de voix, ce sont eux qui ont gagné. Alors par le jeu des législatives des régions qui ont le plus ou moins d'endroits, on fait que ça tombe comme ça. Mais aujourd'hui, la démocratie n'est pas respectée. Il y a eu des Français qui veulent voir du LFI, il y a eu des Français qui veulent voir du Macron, il y a eu des Français qui veulent voir du RN, et bien donnons aux Français ce pourquoi ils ont voté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si bien sûr, moi, si je dois voter, je ne sais même pas pour qui je voterai aujourd'hui honnêtement, mais si je me représente comme un électeur du LFI, je n'ai pas du tout envie d'avoir des idées du Rassemblement national et inversement comme disait Barbara, mais aujourd'hui, la démocratie n'est en rien respectée puisque les Français ont voté comme ça et le gouvernement ne respecte pas. Oui, mais les Français, le problème du Front républicain, c'est que ça donne un résultat ambigu. Lorsque vous demandez
à quelqu'un de centre-droit, un électeur de centre-droit, de voter effectivement pour un candidat de gauche, voire LFI pour faire barrage au RN, derrière, vous ne pouvez pas dire que cet électeur de centre-droit veut qu'il y ait une alliance entre Mélenchon et Édouard Philippe. Donc, en fait, c'est ça toute l'ambiguïté du Front républicain. Moi, je serais d'avis de passer maintenant. Je serais d'avis de passer à une élection à un seul tour. Proportionnel, un seul tour, comme ça se passe dans quasiment tous les pays européens. Donc, il n'y a pas de tripatouillage de Front républicain. Celui qui est arrivé en tête du premier tour gouverne. Et comme il n'a pas la majorité absolue en général, eh bien, il doit faire des alliances. Et s'il n'arrive pas à faire des alliances, eh bien, c'est le deuxième. Je rappelle que la gauche en Espagne est arrivée en deuxième position et c'est elle qui gouverne. Parce que c'est elle qui était en capacité de faire des alliances. Et ça ne choque personne. Et tu vois, en Allemagne, quand l'AfD fait une percée incroyable en Thuringe, que dit Olaf Scholz? Ah oui, mais non, avec eux, on ne fait pas d'alliance. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire une alliance AfD. Non, les Allemands ont la tradition de l'alliance, les Allemands ont la tradition de la coalition, mais eux aussi, ils sont en train de tomber dans le piège et ils vont renforcer l'AfD. Et l'AfD, excusez-moi, c'est pas le RN. L'AfD, ils sont vraiment bien à droite, plus de droite, alors que le RN, elle a matiné son programme avec des éléments, on va dire, plus sociaux en termes de politique économique. Oui, c'est pour ça. Eh ben, c'est quand même incroyable que l'Allemagne, qu'on nous présente comme étant le pays qui sait faire des coalitions, eux aussi, ils ont dit « Ah oui, mais alors avec l'AfD, on n'en fait pas ». Ils font quand même un passé. Bah oui, mais je suis désolée, ils font 30% l'AfD et l'AfD, ils font 30%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes d'immigration incontrôlée en Allemagne de l'Est. Voilà. Merci Sébastien d'avoir été dans les GG. Sébastien, merci. Bonne journée. L'une des régions gagnées, je ferme la parenthèse parce que c'est intéressant, l'une des régions gagnées est une région qui était auparavant dirigée par les insoumis allemands. La Thuringe. Oui. Merci Sébastien, bonne journée. Isabelle est avec nous, elle nous appelle de l'Aube. Bonjour Isabelle. Bonjour les GG. Bienvenue. Et vous Isabelle, alors est-ce que vous regardez ça un peu affligée, énervée, indifférente, dites-moi? Affligée. Non. Affligée, mais pas par rapport à la nomination du Premier ministre, par rapport à la politique en général. Ces histoires politiques, on a l'impression d'être dans une cour de récré. C'est moi qui ai gagné, c'est pas moi qui ai gagné. Moi, je veux pas être avec toi, je veux pas être à côté de toi. C'est des gosses, quoi. Mais même une instite dans une cour de récré, elle ferait mieux, quoi. C'est affligeant. Affligeant. Sur le fond, je suis assez d'accord avec Olivier et Barbara sur une élection à un tour, etc. Ce que disait Barbara sur l'Allemagne, etc. Mais là, à l'heure actuelle, moi franchement, on a eu une trêve politique pendant les JO, ça a été un bonheur. Le lendemain des JO, quand on a revu tous ces politiques en interview, etc., c'est bon, ça recommence, quoi. Donc c'est affligeant. Mais après, faut pas que les politiques s'étonnent non plus qu'il y ait de plus en plus d'abstention. Avec le spectacle qu'ils donnent, effectivement, moi je comprends les gens qui ne veulent plus aller voter. Pourtant, les gens ont beaucoup voté. Justement, ils ont beaucoup voté. Ils ont beaucoup voté. Mais voilà, mais le problème c'est qu'ils ont beaucoup voté, ok, mais voilà, on respecte même pas leur vote, quoi. Et c'est pareil, la NFP, ils oublient un léger détail, c'est que effectivement, ils ont eu beaucoup de voix, mais au deuxième tour. Pourquoi ? Parce que ça a été le jeu des alliances. On n'a pas voté pour leur programme, en fait. Oui, là, vous avez raison, Isabelle, parce que tout le paradoxe de la NFP, c'est dénoncer l'élection de Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle en disant « Vous n'avez pas été élu sur votre programme, vous avez été élu pour faire barrage au Rassemblement national ». Et quand on leur renvoie l'argument aussi aujourd'hui, en leur disant « Mais vous n'avez pas été élu sur votre programme, vous avez été élu pour faire barrage », je dis « Ah, pas du tout, pas du tout. Les Français nous ont plébiscité, le pouvoir, il est pour nous. » Donc là, ils sont quand même assez contradictoires. D'autant plus qu'au premier tour, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête, avec 10 millions pas la de voix. gauche. Bien sûr. Oui. Donc à la limite, le programme qui a été le plus plébiscité, c'est le Rassemblement national. Bah oui, parce que le programme. D'accord ou pas avec ça. Mais alors, du coup, Isabelle, il faut rappeler une chose. Pardon, je voudrais finir avec Isabelle. Excuse-moi, Barbara, mais est-ce que vous êtes impatiente d'avoir votre Premier ministre et votre gouvernement, Isabelle ? Très franchement, je m'en contrebalance au quotidien. Oui. Ça change rien à votre quotidien. Mais c'est ça. En fait, on fait une montagne. Et effectivement, là, pour le coup, ça devient vraiment pathétique. Ça devait être vendredi. Après, ça devait être dimanche. Là, ça doit être aujourd'hui. Et puis après, ça sera quand ? Ça sera dans 15 jours. Alors, je peux pousser le raisonnement un poil plus loin avec vous, Isabelle. Est-ce que si jamais, puisque le problème vient de l'Élysée, est-ce que si jamais on arrivait à une situation, destitution ou élection présidentielle anticipée, scénario, est-ce que finalement vous vous dites, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire ? Pas spécialement. D'accord, ok. Pas spécialement, mais
Mais en soi, quand on regarde bien, on attend le Premier ministre, etc. Mais tout à l'heure, vous en parliez. De toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ça change rien et ça changera rien. On est d'accord, Isabelle. Exactement, c'est toujours les mêmes qui reviennent sur le devant de la scène. Je suis d'accord avec vous, Isabelle. Nos politiques sont sans doute pas à la hauteur. Et hélas, dans beaucoup de démocraties, c'est le problème, c'est que nos politiques, les politiques sont pas à la hauteur de l'intérêt général. Mais en France, on a des problématiques, notamment budgétaires, etc. Là, on va devoir rendre la trajectoire budgétaire à l'Union européenne. Si on ne fait rien, si on n'a pas un gouvernement qui donne une orientation, et moi, à la limite, je m'en fous, que ce soit NFP, que ce soit RN, que ce soit machin, mais au moins une trajectoire, qui va décider à notre place? C'est von der Leyen, c'est la Commission de Bruxelles. Donc, quelque part, moi, je veux bien le côté, oui, vous voyez, quand même, la France, ça roule tout seul. Ça roule pas tout seul. Oui, il y a des administrations centrales qui permettent qu'on fasse une rentrée scolaire, qui vont sans doute donner un nom d'âme putatif. Alors oui, ça fera semblant de continuer à rouler, mais derrière, c'est les injonctions de Bruxelles qui vont gouverner. Et là, Barbara, vous allez voir, ça plus les marchés financiers, ça va être une autre paire de responsabilité des politiques. Et on finira comme la Grèce. La responsabilité des politiques est d'autant plus grande qu'ils savent parfaitement ce que tu viens de dire. Oui. Et que seuls eux peuvent l'empêcher. Ils connaissent les échéances. Et tu vois très bien qu'ils laissent passer le temps, au contraire, ils jouent le pourrissement, donc ils se foutent éperdument de ce qui risque de se passer. C'est gravissime. Comme la Grèce, mais je vais sortir mon argent. Alors, la situation, on ne l'avait jamais connue, mais elle met sous le matelas. Elle met exactement devant le regard de tout le monde la médiocrité de ces gens-là. Distinguons parmi les politiques. C'est précisément là je voulais en venir. Là, c'est le temps de l'exécutif, où c'est l'exécutif qui doit trouver un gouvernement qui est mis un peu à mal, ils n'arrivent pas. Et viendra le temps du législatif. Le budget, c'est la responsabilité de l'Assemblée de le voter. Oui. Et donc là, tous ceux qui sont tranquilles, élus à l'Assemblée, planqués, dans quelques semaines, ils vont devoir assumer de ne pas avoir donné collectivement un budget à notre pays. Mais c'est bien. Et là, le poids de la responsabilité va s'inverser, va retomber sur ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont au chaud, tranquilles. Habilement, très habilement, Marine Le Pen a fait cette lettre ouverte à Madame Braun-Pivet. Lettre ouverte, en réalité, tu t'adresses pas à Madame Braun-Pivet, tu t'adresses aux Français, où elle dit il faut absolument ouvrir la session parlementaire avant, car les députés doivent se mettre au travail sur la trajectoire budgétaire. C'est juste. Donc là, en plus, c'est habile politiquement, mais c'est juste aussi. On peut pas attendre Tartampion, puisque c'est les députés qui doivent discuter du budget, que le budget a déjà été déposé par Monsieur Attal et Monsieur Le Maire, que la session parlementaire s'ouvre. Et vous allez voir, ça obligera M. Macron à aller un peu plus vite dans la prise de décision du pantin qu'il va choisir comme Premier ministre. Je remercie Isabelle d'avoir été avec nous. Bonne journée Isabelle. Merci d'avoir été dans les GG. Journée. Après l'aube, on va aller retourner en Seine-et-Marne avec Alex. Bonjour Alex. Oui, bonjour. Je vous repose. Alors, énervé, affligé, indifférent à ce qui se passe en ce moment Je suis en colère, je suis affligé. Les trois. Quand je vois ce qui se passe, je me dis, mais c'est pas possible. Ces gens-là sont à notre service, on les paye avec de l'argent public et ils sont pas fichus de trouver un nom et de s'intéresser aux problèmes des Français. Il y a 30% dans chaque camp. À un moment donné, il faut un gouvernement à 30%, il faut une cohabitation, ils se débrouillent. Mais ils trouvent une solution parce qu'à un moment donné, là, 50 jours, ça fait beaucoup, quoi. Vous savez qu'il n'est pas tenu par le calendrier, le président. Ça peut durer encore. Macron n'est tenu par rien. Non, mais le gouvernement à 30%. À quoi les élections servent? Oui, vous avez raison. Il y avait urgence à dissoudre, et puis là, il n'y a pas d'urgence à nommer un Premier ministre et un gouvernement. Vous avez raison. Alex, là, je rebondis sur votre proposition de gouvernement à 3 tiers. Quelle serait la politique d'immigration d'un gouvernement à 3 tiers? Quelle serait la politique économique d'un gouvernement à 3 tiers? Quelle serait la politique sociale d'un gouvernement à 3 tiers? Il n'y a pas d'option. Il y a des majorités qui peuvent se dégager. Par exemple, dans cette assemblée sur la réforme des retraites, majoritairement, il y a une opposition à la réforme des retraites, puisque aussi bien la gauche que le Rassemblement national sont contre cette réforme des retraites. Donc ils pourraient l'abroger. Alors après, ils seront peut-être pas d'accord sur ce qu'il faut mettre à la place. Merci. Mais tu peux aussi avoir une majorité sur la fin de vie, à mon avis, tu peux la trouver. Il y a des choses où tu peux. Je pense que même le SMIC, à 1600 €, tu peux trouver une majorité. Donc, à la limite, si on est dans un régime parlementaire, laissons justement le Parlement, l'Assemblée, trouver des majorités. Et là, le problème, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron s'efface. Et c'est ça qu'il ne veut pas, en fait. Mais il faut qu'Emmanuel Macron laisse faire les choses. C'est ça le régime parlementaire. Merci, Macron ne veut pas ça. C'est ça le problème. Merci là, Alex. Consultation interminable. Est-ce que le président devient grotesque? Oui ou non? Je le sens venir. Oui, 81%. Il y a quand même 19%. Il y a 18% de oui. Bon.